Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie domine l'Éthiopie et passe en quart de finale du CHAN sur le score d'1-0. Le but algérien a été inscrit par Ayman Mahious à la 52e minute. Fleuron de la fabrication de boulonneries et visseries mécaniques, la société Orsim de Ouadrhiou à l'ouest du pays tourne à plein régime. Elle assure près de 80% des besoins du marché national. L'usine alimente également les marchés extérieurs. Dans l'actualité également, le Margate, feu vert au parquet européen pour demander la levée d'immunité de députés corrompus. De son côté, l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, impliqué dans ce scandale de corruption, a signé hier un accord avec le parquet fédéral belge et s'engage à collaborer avec la justice. Et puis cette exposition qui met en lumière et en couleur une trentaine de toiles réparties en 7 thématiques évoquant essentiellement le patrimoine, la spiritualité, la tradition ancestrale ou encore la Casbah d'Alger. À travers ses constructions et ses portes, il s'agit de l'exposition rétrospective de l'artiste peintre Abdelrahman Kahlen à découvrir à la fin du journal. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'actualité sportive continentale, avec la victoire hier de la sélection algérienne, des joueurs locaux validant ainsi sa qualification en quart de finale du championnat d'Afrique des Nations en s'imposant devant son homologue éthiopienne sur le score d'1-0. Le but algérien a été inscrit par Ayman Mahious à la 52e minute. Retour sur le match avec Riyad Belkhadim. Il aura suffi à Ayman Mahious, encore lui, d'un seul but, signé à la 52e minute de jeu, pour que la sélection algérienne des locaux se qualifie pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2022. Une victoire devant son homologue éthiopienne très accrocheuse, sur un score étriqué de 1-0 lors de cette seconde journée du groupe A, disputée hier soir au stade Nelson Mandela. C'est la deuxième victoire de l'Algérie dans ce tournoi, après celle obtenue vendredi dernier face à la Libye sur le même score, avec le même but, 6 points donc, qui offrent un ticket pour les quarts de finale, une qualification synonyme de soulagement pour le staff et les joueurs. L'état d'esprit était top, bravo aux joueurs. Voilà, c'est pas fini, on est qualifié, certes, on n'est pas encore premier, donc il faudra bien récupérer et être frais pour ce prochain match et Inch'Allah les quarts de finale. Dieu merci, nous prenons les matchs un par un. On applique les consignes du staff technique. On espère aller jusqu'au bout. On a prouvé avec la manière et le résultat. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont aidé à être élu homme du match. Lors de la troisième et dernière journée du groupe A, prévue samedi prochain à 20h, toujours au stade Nelson Mandela, l'Algérie sera opposée au Mozambique, second du groupe avec 4 points. L'enjeu du match, la première place du groupe. Dans l'autre rencontre du groupe A disputée hier, le Mozambique a battu la Libye 3-2 au stade Nelson Mandela de Berkeley dans le cadre de la deuxième journée du groupe A du CHAN. Au programme aujourd'hui, pour le compte de la deuxième journée, au stade Annaba, RD Congo, Côte d'Ivoire à 17h et à 20h, Sénégal, Ouganda. Dans ce journal, on vous présente un fleuron de la fabrication de boulonneries et visseries mécaniques. La société Orsim de Ouadrhiou à l'ouest tourne à plein régime, des produits certifiés grâce à la qualité respectant les normes internationales. Plus de détails avec Raouf Hamouch. Près de 80% des boulons et vis commercialisés sur le marché national proviennent de Ouadrhiou, et plus exactement d'ici, de la Société des industries mécaniques et accessoires Orsim, spécialisée dans la fabrication des boulons, écrous, rondelles et autres accessoires. Créé en 2002, le groupe a pu s'imposer au fil du temps sur le marché national et international grâce à des produits de qualité qui répondent aux normes internationales. Orsim produit près de 4000 tonnes de boulons et d'écrous annuellement. La société couvre près de 80% du marché national. La société détient plusieurs certificats attestant de la qualité de ses produits et de sa gestion grâce au concours d'Algérac, l'organisme algérien d'accréditation. Filiale d'AGM, Algerian Group of Mechanics,
Orsim emploie près de 300 personnes et fournit des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'agriculture et le secteur ferroviaire. Elle est parvenue à pénétrer les marchés extérieurs après avoir couvert les besoins du marché national. L'électroérosion est un procédé d'usinage de haute précision par décharge électrique. Cette technique permet d'obtenir une très bonne précision d'usinage en contrepartie d'un débit de matière relativement faible, 1 mm3 par minute. Les produits standards destinés au marché des véhicules automobiles. وبالنسبة للمشاريع تاعنا on vise deux secteurs notamment les hydrocarbures et le secteur tout ce qui est construction de véhicules. Avec la relance de l'industrie automobile, la société compte fournir les constructeurs automobiles installés dans la région avec ses produits. Grâce à la performance de ses 300 équipements de fabrication, son savoir-faire et la qualité de sa large gamme de produits, Orsim a tous les outils en main pour devenir un partenaire incontournable pour les industriels locaux et étrangers. L'une des matières les plus exportées en dehors des hydrocarbures est le ciment. Les ventes à l'étranger ont augmenté considérablement. C'est le cas pour l'entreprise Silas de Biskra qui a exporté 100 millions de dollars en 4 ans. Reportage de Ahlam Gelmami. Le commentaire est signé Amel Seridir. Avec une capacité de production de plus de 3 millions de tonnes par an, la cimenterie de Biskra est l'une des plus importantes du pays. Silas de Biskra recourt aux technologies les plus avancées de la filière et exploite un broyeur géant de clinker. Ici, on procède à la fabrication du clinker. En 2022, l'usine a produit 700 000 tonnes. Nous envisageons d'augmenter la production et les exportations du clinker à plus d'1 million de tonnes cette année. Le conditionnement se fait ici avec une vitesse de 3000 tours par heure et une capacité de production de 6500 tonnes par jour, soit 4500 sacs. L'analyse du produit final se fait au niveau de ce laboratoire. Ici, les employeurs veillent à assurer un produit de qualité qui répond aux normes internationales destinées à l'exportation. قاعة التحكم هذه تشتغل لمدة 24 ساعة على 24 ساعة بنظام تناوبي. Nous travaillons dans cette salle de contrôle 24 heures sur 24 avec un système de brigade, et ce, afin de garantir la continuité et le bon déroulement du travail. Nous procédons à la surveillance de tous les équipements et nous nous assurons du bon fonctionnement des machines. 40% de la production est destinée à l'exportation et 60% pour alimenter le marché national. Entre 2019 et 2022, les exportations ont atteint environ 100 millions de dollars. Les matériaux de construction, notamment le ciment, constituent un segment important des produits exportés, permettant d'aller vers une balance excédentaire, ce qui implique une augmentation des entrées en devises, tout en générant de l'emploi et de la croissance. Et puis ce drame dans la wilaya de Bouira, 3 personnes sont décédées, 11 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu à l'aube ce mercredi suite au renversement d'un bus de transport de voyageurs sur la ligne Soukharas-Alger sur l'autoroute Est-Ouest dans la région de Bel Lahnish, commune de Djebahia. Les services de la protection civile sont intervenus pour évacuer les blessés vers l'hôpital de l'Khdaria alors que les corps des victimes ont été transférés vers la morgue du même hôpital. Et à Ain Safra, dans la wilaya de Naama, un père et son fils ont trouvé la mort suite à l'émanation de monoxyde de carbone. Les services de la protection civile sont intervenus à 9h08 pour évacuer les 2 dépouilles à la morgue. Et puis, prudence sur la route et veuillez vérifier vos installations de chauffage. Vigilance orange à partir de ce mercredi à midi jusqu'à jeudi à la demi-journée sur les reliefs du nord du pays, dépassant les 700 et 800 mètres d'altitude selon un BMS émis par l'Office national de la météorologie. L'épaisseur de la neige oscillera entre 10 et 20 cm. La protection civile appelle les citoyens à davantage de prudence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité et met à leur disposition 2 numéros de secours, le 10-21 ou le 14 en cas de nécessité. Pour plus d'informations, une page météo plus détaillée vous sera proposée après ce journal.
Les travaux du 16e congrès du Front Polisario qui devaient initialement s'achever hier soir au camp de réfugiés sahraouis de Dakhla ont été prolongés de 2 jours. Un congrès qui a vu la participation d'un grand nombre de jeunes sahraouis venus scander haut et fort le slogan de cette 16e édition, intensifier la lutte pour chasser l'occupant et parachever la souveraineté. Walid Yousfi. La 16e édition du Congrès du Front Polisario a vu la participation de beaucoup de jeunes venus de tout le Sahara occidental. Une présence qui témoigne de la volonté de cette jeunesse à combattre et lutter pour sa liberté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont venus participer à ce congrès. Ils appellent tous à poursuivre la lutte armée pour libérer le pays du colonisateur. Les jeunes sahraouis qui sont intervenus tout au long du congrès sont porteurs d'espoir. Ils réaffirment leur volonté de poursuivre la lutte et surtout de préserver l'unité nationale. Je suis venu participer à ce congrès qui a pour objectif d'intensifier la lutte armée pour chasser l'occupant marocain et recouvrer la souveraineté de la République sahraoui. Nous sommes ici pour montrer que les jeunes sahraouis n'ont pas peur de la mort. Des jeunes qui ont du courage, beaucoup de volonté et qui croient en la justesse de leur cause. Des jeunes engagés corps et âme pour la liberté et le recouvrement de la pleine souveraineté de leur pays, le Sahara occidental. La lutte sahraoui concerne toutes les franges de la société. Les femmes militent au premier plan pour la liberté de leur pays. Elles risquent leur vie, leur dignité et subissent les pires sévices que par l'occupant marocain, un combat de tous les jours qu'elles mènent sans relâche. Walid Yousfi. Présentes en force lors du congrès du Front Polisario à Dakhla, les femmes sahraouis sont tout aussi engagées que les hommes et déterminées à faire entendre leur voix et clamer haut et fort leur attachement à leur patrie. Elles ont tenu à exprimer leur volonté de poursuivre la lutte jusqu'au bout. Les femmes sahraouis ont toujours milité aux côtés des hommes. Elles ont tout donné durant ce combat pour la liberté. Elles sont présentes dans tous les domaines. Les femmes sahraouis ont toujours fait preuve de courage et de détermination dans cette lutte continue pour l'indépendance du peuple sahraoui. Nous sommes présentes en force dans ce congrès pour réaffirmer notre attachement à la cause sahraoui. Les femmes sahraouis sont sur tous les fronts. Ce congrès intervient dans une conjoncture exceptionnelle, celle de la reprise de la lutte armée, suite à la violation par l'occupant marocain du cessez-le-feu et l'agression contre des civils sans défense dans la brèche illégale d'El Gargaret. Nous sommes conscientes que nous sommes en guerre et notre seul et unique objectif est de libérer notre territoire. Les femmes sahraouies sont toujours présentes. Elles sont courageuses et déterminées. Elles se battent aux côtés des hommes. Nous sommes sûrs que ce congrès sera une réussite. La voix de la femme sahraoui est entendue et prise en compte lors de ce congrès. Le rôle qu'elle joue dans ce combat pour la liberté du peuple sahraoui est crucial. Les travaux de la 16e édition du congrès du Front Polisario se poursuivent dans les camps de réfugiés sahraouis. L'objectif étant d'intensifier la lutte pour chasser l'occupant et recouvrer ainsi l'entière souveraineté de la République sahraoui sur ses terres. Lors d'une interview accordée lundi à la presse espagnole et française en marge des travaux du 16e congrès du Front Polisario tenu à Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a indiqué que la politique du blackout est une vieille et nouvelle politique que l'occupation marocaine a de tout temps adoptée dans le but de dissimuler les lourdes pertes que lui infligent les vaillants soldats de l'armée populaire de libération sahraoui. Je vous le disais en titre, le Parlement européen a permis mardi au nouveau parquet européen de demander la levée d'immunité d'eurodéputés impliqués dans le scandale de corruption ayant éclaboussé l'institution continentale et dans lequel le Maroc est embourbé. Les détails avec Mejda Djahmoun.
L'affaire du Maroc Gate continue toujours de faire parler d'elle. Ce scandale dont le Makhzen est le principal acteur en dit long sur ce régime qui est décidément prêt à tout pour arriver à ses fins. En effet, après avoir corrompu des eurodéputés en contrepartie de leur alignement sur ses intérêts, voilà que le Parlement européen donne le feu vert au parquet européen pour demander la levée d'immunité de ces députés impliqués dans cette affaire. 610 eurodéputés réunis à Strasbourg ont unanimement voté pour la modification du règlement intérieur de l'institution, permettant au parquet européen de demander la levée de l'immunité parlementaire. Suite à l'entrée en vigueur de cette modification du règlement intérieur, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, devrait faire l'annonce officielle du lancement de la procédure de levée d'immunité de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, inculpée pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption au service du Makhzen, et de l'eurodéputée grecque Maria Spikari, incarcérée dans le cadre de l'enquête sur des soupçons. Roberta Metsola, qui a promis de prendre des mesures pour renforcer la lutte contre la corruption et combattre les ingérences étrangères, souhaitant ainsi publier tous les cadeaux et voyages offerts par le Makhzen aux eurodéputés et faire part des sanctions infligées. Et l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, impliqué dans le Margate retentissant scandale de corruption au sein du Parlement européen, a signé mardi un accord avec le parquet fédéral belge prévoyant qu'il collaborera désormais avec les enquêteurs en échange d'une peine de prison ferme limitée. En outre, Panzeri, qui est actuellement écroué, devra aussi renseigner les enquêteurs sur l'implication des personnes connues ou non encore connues dans le dossier. Un jeune Palestinien est tombé en martyr mardi sous les balles des forces de l'occupation sioniste au nord d'El Khalil, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Des témoins oculaires ont déclaré que les forces sionistes avaient empêché les ambulanciers de secourir le martyr et détiennent toujours son corps. L'assassinat du jeune homme porte à 15 le nombre total des martyrs palestiniens tombés depuis le début de cette année. 4 enfants comptent parmi eux. On termine cette édition avec Couleurs et Mémoire, une exposition rétrospective de l'artiste peintre Abdelrahman Kahlan, inaugurée dimanche à Alger, restituant à travers plusieurs thèmes dans les formes et les volumes de différents supports 30 ans d'une carrière jalonnée de succès. Lamia Boudbouda a assisté à l'exposition pour nous. Regardez. Couleurs et Mémoire, dans sa 2e édition, est une exposition de l'artiste peintre Abdelrahman Kahlan. Elle nous résume une carrière prolifique de 30 ans à travers une sélection d'œuvres issues de différentes expositions. Couleurs et Mémoire, c'est la 2e édition. Donc la première, c'était l'année dernière. Et là, j'ai décidé de faire une 2e pour l'ouverture, déjà pour Yanaïr. Donc la galerie France Fanon, donc où j'ai rassemblé, plutôt c'est aussi une rétrospective de tout mon travail de 30 ans. Une trentaine de toiles de différents formats entre anciennes et nouvelles et qui sont réparties sur plusieurs thématiques évoquant essentiellement le patrimoine, la spiritualité, la tradition ancestrale ou encore son amour de la Kasbah, de ses douirettes et de ses portes. La Kasbah, en la voyant dans cet état actuel, je veux dire, si vous voulez, je la restaure à ma façon. Donc je la vois moi-même, je la vois en couleur. Baignant dans un milieu familial artistique, il puise son inspiration du terroir. L'artiste était pris d'arabesques, de signes, de symboles. J'ai baigné dans l'art. Je suis issu d'une famille d'artistes. J'avais ma sœur qui était aux Beaux-Arts. J'avais des sœurs qui touchaient un peu la broderie. Donc j'ai baigné dans tout ça, dans tout ce qui est art et tout. Le grand-père qui était brodeur. J'ai l'oncle, Allah yarhamou, un shahid, d'ailleurs que je porte son nom. Abdelrahman Kahlan, qui était artiste, autodidacte aussi, plasticien, qui est décédé. En artiste éclectique, il a aussi exercé son art sur plusieurs supports, verre, poterie et même cuir.
Les juvéniles, j'avais fait ça à l'époque, c'était sur du bois et cette année, j'ai fait pour marquer le Yanaïr. Voilà. J'ai travaillé sur des anciennes, des vieilles gas'at que j'ai ramenées de Tizi Ouzou, voilà, que j'ai revisitées. Usant de techniques mixtes, l'artiste a le chic de marier et avec brio les couleurs chaudes et froides, ce qui donne une authenticité particulière à ses œuvres. Le bleu, c'est la couleur de bataille nourricière, c'est le bleu de la Méditerranée, c'est le bleu, comme j'étais absent, j'étais à l'étranger. Donc c'était pour estomper cette douleur, cette nostalgie. Donc on voit toujours ce bleu qui est présent, le bleu que je ne vois pas en Europe. J'aime bien la couleur bleue surtout. Tous ces tableaux sont très beaux, que j'aime beaucoup. Abdelrahman Kahlan, un artiste authentique et généreux, a pour projet de transmettre son art aux enfants et aux adultes. En attendant, appréciez ses œuvres à la galerie France Fanon de l'Office Riyad El Fath. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed, d'excellentes suites de programmes sur Canal Algérie.